Média, le média interactif. Après la prestation de serment de ses 154 membres intervenus, le 8 février 2025, l'Ordre des ingénieurs du Congo OIC que préside Victor Ondalesia a tenu, le 29 mars dernier, une assemblée générale ordinaire budgétaire. À l'issue des échanges qui ont duré environ 4 heures, les participants ont arrêté un budget provisionnel annuel de 52 450 000 francs CFA. Ceci pour le bon fonctionnement de cette organisation nationale des ingénieurs inscrite dans le premier tableau de l'OIC. Ce budget a été mis en place pour commencer à se mettre effectivement au travail. Ce budget va nous permettre non seulement de faire face à nos dépenses quotidiennes de fonctionnement, nous allons aussi déployer certains programmes à l'endroit des ingénieurs. Alors, ces programmes seront axés sur plusieurs activités, notamment le développement des compétences des ingénieurs dans leurs métiers respectifs. Et nous allons aussi déployer des activités qui vont concerner le réseautage, c'est-à-dire que mettre les ingénieurs en réseau pour qu'ils se connaissent, qu'ils sachent qui fait quoi quelque part. Pour contribuer efficacement aux actions de cette structure et au développement du pays, le président de l'Ordre des ingénieurs du Congo a appelé d'autres ingénieurs nationaux et étrangers non membres à rejoindre cette organisation reconnue par la loi. Après 8 années de persévérance, nous avons réussi à bâtir l'Ordre des ingénieurs du Congo. Nous entrons désormais dans une phase cruciale, celle du déploiement effectif de nos actions à travers tout le pays. Il ne suffit pas d'exister sur le papier, mais nous devons maintenant rendre l'OIC visible et incontournable dans le paysage des ordres nationaux. Il sied de souligner que nous faisons face à un défi majeur, notamment le faible nombre d'inscrits qui limite considérablement nos ressources financières. Comme vous le savez, nous avons comme seule source de revenus les cotisations des membres. Il est donc urgent d'avoir d'autres sources de revenus et de redoubler nos efforts pour que beaucoup d'ingénieurs adhèrent à l'OIC. Sensibilisons nos confrères et encourageons-les à nous rejoindre. Plus nous serons nombreux, plus notre voix portera. Et plus notre action sera efficace pour le développement du pays. Cette Assemblée générale ordinaire budgétaire de l'OIC, qui a connu 8 points à son ordre du jour, a été aussi marquée par la révision de 4 articles du règlement intérieur, l'examen et l'adoption du rapport financier 2024 et du programme d'activité 2025. À peine sur les lieux, nos chaussures sont d'ores et déjà encombrées d'une sorte de boue. Ici, sur la plage des pêcheurs, c'est quasiment tout le littoral qui est pollué. Et pour cause, cet après-midi, il n'y a aucune activité liée à la pêche. Quelque chose de surprenant, il y a comme une couche noire qui s'est posée sur le sable. Cette couche noire ressemble à du goudron. Les gens nous disent ici que ce sont des déchets pétroliers. Vous pouvez regarder, c'est une couche noire qui ressemble au goudron. Nous n'en sommes pas à un premier débordement du genre. Toutefois, passants et travailleurs dans les métiers en lien avec la pêche artisanale sont pénalisés. Quand ils sont en train de tirer leurs choses, leurs choses là, maintenant le bruit qui reste là, ils jettent ça dans l'eau. Voilà, donc quand ils jettent ça, ça parpille partout. Donc c'est la mer qui fait sortir ça. Et quand ils finissent de faire leur travail, ils nettoient les choses, non? Quand ils nettoient leurs choses là, bon, les saletés, l'eau là, ils jettent ça où? Alors, c'est commencé sur avant-hier seulement. Le pétrole est dangereux, oui, ça ressemble au goudron, ouais. Même il y a un goudron en est même si c'est ça la kawa vraiment, gogo ça la bien hein? Bobo ka goudron na mai, ils ça la raté. Pour ni bolu ke sikate bobo ka goudron ana, bobo ka ngona mai. Qu'on surveille cette pollution, la pêche à pirogue est généralement en arrêt. Les filets étant recouverts de goudron, impossible de capturer le poisson.
bafile nyonso bana nata nyonso salite na salite mais les pêcheurs bakesala kaka samu na kusukulu yao bakesukula bamesumba gaz essence bamenika bameniki yao après amevutoka kaka bamelosa parce yake kanga fort ça me kanga vraiment ke katuka pasi. Quand certains regrettent cette pollution qui aura peut-être des conséquences plus tard, certains profitent bien de l'occasion et c'est le cas de Charles. Nazo logotango parce que nanda kokuna moi bafuite ya batol nakoko lamba ngo nakanga batol. Inutile de rappeler les répercussions dans les marchés et les ménages, mais aussi sur les animaux aquatiques. Au marché de la Liberté, le mécontentement grandit. Ces femmes, habituées à vendre fruits et légumes et autres produits de première nécessité, affirment ne plus supporter la pression policière exercée sur elles. Les descentes des forces de l'ordre sont devenues plus agressives, affirment-elles. Dès que 18h que Lunga, Bawina, banani bakebokila baba banengo ba auxiliaire ba kuisimba beto bakepaka bien po bana talave mama ti mama yake akukula chave mama kanga binge kwena inzo bakezonzana malembe talba ntile ba mama bake diatu ba bim bake loswa bim faso yinve bake sala ngaso saka bwala bulu sasuti bu kuna ba yichi nge bu ga kuna ba foka ba bulu ba foka mu mayela ale baka kuza suri ya dibase dia ba buaka ale baka bula bulu kuba ale baka loswa bim munu ale yibaka surambo capital bekwenu alibaka kaga munu bakwanga kaga munu na kotela la police donc yiki ngaso saka ti zura timase babibe ka puaka yibuka sala ala munu buraba kuba kusikote kuti ataka munu donc yiki zura timase bakukana yiki. D'après ces commerçantes, cette répression serait menée au nom de la lutte contre l'occupation désordonnée de l'espace public et du non-respect des horaires de fermeture des marchés, et elle dénonce une absence totale de dialogue et de professionnalisme dans la manière dont ces opérations sont conduites. Certaines rapportent même l'utilisation de la chicotte par les auxiliaires de police, une méthode qu'elles jugent humiliante et injustifiée, notamment envers des vendeuses âgées. Même si on obligé à battre, tu vas quand à 18h, ça se fait jamais. Na tistel quoi va tigati 23h. Mais tu crois qu'on a fait tirer mais comme tu zan, il faut quand à 18h. Même à 18h, il met même mangia ouais. 18h que heure à client, il y a client qui quota. Ma maison avec 18h 17h, faut qu'on calme. Si vous êtes choc, la police qui si ma bim kunat na ba PSP. Faut quoi nous lance na poubelle. Dimanche, baba tu tekis fait avant se mettre que vivre. Papa ça soutane mettre mamri. Un dialogue est-il possible? Elle réclame une concertation avec les autorités afin de trouver un terrain d'entente sur les horaires de fermeture, permettant ainsi aux clients qui quittent leur travail à 18h de s'approvisionner. Elles insistent sur le fait qu'une communication claire et respectueuse serait plus efficace que la chicotte pour faire fermer les étalages. En attendant, elles restent sur le qui-vive. Il s'appelle Philippe Bataille, avocat au barreau de Paris, passionné d'art et de littérature, qui à ses heures perdues n'avait qu'une envie, peindre le portrait d'un explorateur, celui dont la capitale Brazza porte le nom. J'ai cité Pierre Savorgnan de Brazza. Pourquoi Savorgnan? Vous vous posez sûrement la question. L'aventurier, c'est pas quelqu'un qui marche vers la victoire, mais qui marche plutôt vers son salut. Et la fin du 19e, en Occident, en a connu bon nombre. Et ce qui guidait ces hommes, bien si l'aventure coloniale était derrière eux, ça n'était pas ça au premier chef. Et donc ma thèse consiste à développer, à aller chercher au plus profond de l'homme ce qui peut le pousser à aller dans des pays à l'époque qu'on ne connaissait pas, qui étaient hostiles, et demain, enfin hier sur la Lune et demain sur Mars. Voilà dans quel état d'esprit j'aborde le personnage et j'aborde cette philosophie de l'aventure. Pierre Savorgnan de Brazza, plus français qu'italien, ou l'inverse? Alors, il naît italien. Il faut aussi se remettre dans l'esprit de cette époque, de cette fin du 19e, où la France, héritière des Lumières et de la Révolution française, avait en Occident une aura considérable.
C'était le pays de l'humanisme, des droits de l'homme, des libertés individuelles, et beaucoup de pays qui étaient aux alentours, aux frontières de la France, et notamment l'Italie, dans la bourgeoisie italienne, on était fascinés par ces valeurs philosophiques. Et c'est comme ça que, d'ailleurs, le père de Brazza était un artiste, un voyageur, qui est fasciné par la France. On parlait français, c'était un peu le phare de l'Occident. Et je crois qu'il s'est très rapidement, il est devenu français, cet homme-là. Parce que, par attachement à des idées, attachement à une culture, mais c'était un autre monde, un monde où l'histoire mondiale s'écrivait entre Londres, Paris et Berlin. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est le passé. Et il faut tourner la page sans regret, parce que c'est comme ça, le monde doit avancer. Un aventurier porté par un rêve, devenir le premier Français à explorer les côtes d'Afrique subsaharienne, comme nous le raconte Philippe Bataille. Il n'y avait pas une âme d'enfant. Cet enfant qui naît donc à Rome, et qui est passionné par ces globes terrestres sur lesquels l'Afrique centrale est marquée du nom Terre inconnue. Donc je crois qu'il y a déjà cet attachement, et à l'époque, pour réaliser ce rêve d'enfant, il faut être marin, parce qu'il n'y a rien d'autre pour... Et c'est la raison pour laquelle il fait naval, il devient enseigne de vaisseau, et c'est comme ça qu'il va découvrir d'abord les côtes du Gabon, et il a écrit des lettres assez singulières à son ministre. Je pourrais vous en donner lecture si je vous l'avais sous la main, mais en disant « Je vais être le premier blanc à découvrir ce pays, m'enfoncer le plus possible, affronter toutes les difficultés », mais on n'a pas le sentiment qu'il veut l'exploiter, ce pays. Mais son destin d'explorateur croisera vite les ambitions d'une France en quête de nouvelles colonies, là où l'histoire devient politiquement incorrecte. Une mission qu'il n'aura, semble-t-il, pas menée à la lettre, embarrassant parfois son commanditaire. Et derrière lui, il y a naturellement les colons. Et vous savez que, notamment lorsqu'il sera nommé commissaire général au Congo, il s'opposera assez violemment aux compagnies concessionnaires et à la manière dont elles traitent les indigènes. Et mieux que ça, c'est qu'en 1905, il reviendra au Congo pour établir ce fameux rapport Brazza. Parce qu'il y a eu des exactions innommables qui se sont passées à ce moment-là. Et ce rapport, oui, on lui mettra des bâtons dans les roues. Le commissaire de l'époque, le commissaire général, fera beaucoup d'obstructions pour qu'il établisse ce rapport. Mais ce rapport, une fois qu'il l'aura rédigé, qu'il repartira en France et qu'il mourra naturellement face à Dakar, ce rapport va être enterré par les autorités françaises. Quand je dis enterré, c'est qu'il sera bien quelque part dans les archives des ministères. Et ce n'est que dans les années 60, sauf erreur, qu'une historienne le retrouvera dans des archives à Aix-en-Provence. Rendez-vous mardi 8 avril, en début d'après-midi, au musée Cercle Africain, où le conférencier explorera cette thématique fascinante sous toutes ses facettes. L'association Agir pour l'action humanitaire et son partenaire Pao Chiaina ont procédé à la remise de dons à Faskaon, région de Kaolack. Le mois de Ramadan est un moment de partage au Sénégal où 95% de la population est musulmane. Nous sommes à notre 13e édition cette année-ci. Au début, c'était juste Faskaon. Mais à la fin, on a introduit Dakar, les villages comme Tchombi, Rock, à Dakar, Kermassar, Tivaouane Peulh, Sokabek. On espère étendre ça partout au Sénégal, même dans la sous-région. Nous organisons des ndogou à Dakar, des ndogou de 600 sandwichs dans les quartiers, des ndogou de 1000 sandwichs dans les quartiers. Et nous les préparons nous-mêmes avec lait, dattes et eau. 300 sacs de riz estimés à 7,5 tonnes, 300 bidons d'huile alimentaire à environ 1,5 tonnes et 300 sacs de sucre en morceaux environ 1,5 tonnes ont été remis à des femmes et autres orphelins de localités reculées. Nous saluons l'initiative, c'est vraiment beau comme geste. Je suis très contente. En plus, le Ramadan est un moment de partage. L'association Agir pour l'action humanitaire s'est aussi félicitée du soutien considérable de son partenaire chinois. Au départ, nous travaillons sur fonds propres. Nous travaillons sur fonds propres et nous avons eu des partenaires
qui au fur et à mesure se sont ajoutés à nous et qui nous ont renforcés. Comme par exemple, je prends le cas de Power China qui nous a beaucoup apporté pour cette année. En dehors de la distribution de denrées et autres repas en période de Ramadan, l'association Agir pour l'action humanitaire œuvre dans d'autres actions sociales, comme la construction de logements sociaux pour des démunis et appui aux orphelinats. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, s'est exprimé lors de sa rencontre avec le président russe Vladimir Poutine à Moscou mardi. Depuis lundi, Wang Yi effectue un voyage de 3 jours en Russie qui prendra fin ce mercredi. Il a déclaré que sous la direction stratégique des 2 chefs d'État, les liens sino-russes s'étaient transformés en un partenariat solide et stable. Cette coopération a permis de préserver le développement et les intérêts communs des 2 nations dans les grandes affaires internationales et régionales. M. Wang a également appelé les 2 pays à respecter les résultats de la Seconde Guerre mondiale et à renforcer le rôle central des Nations Unies dans le système mondial. M. Poutine a déclaré que la coopération entre les 2 pays s'était approfondie dans divers domaines. Il a souligné l'importance historique commune de la célébration des victoires sur le fascisme nazi et le militarisme japonais. M. Poutine a par ailleurs appelé les 2 parties à renforcer la coopération stratégique dans un contexte de turbulence mondiale. Au cours de sa visite, Wang Yi a aussi rencontré son homologue russe, Sergueï Lavrov. NTI Média, le média interactif.